Alors, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est Dr Gessam Loubaba, je suis résidente de MSiste en maladies infectieuses, EHA Selhadi Flissi, Aix-el-Qattar, service B. Tout d'abord, je tiens à remercier les fondateurs du club Etteriaq pour cette initiative qui va certainement minimiser une grande partie de temps et d'efforts pour les candidats au concours de résidana et leur servir de support ultérieurement dans leur choix. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner brièvement quelques notions concernant ma spécialité, maladies infectieuses, tout en suivant le plan que mes collègues ont déjà suivi. Alors, si je dois résumer la spécialité en 3 mots, je dirais bien que pour le premier mot, j'ai choisi raisonnement. Et ceci, c'est parce que le résident, il doit lire et étudier constamment pour pouvoir évoquer rapidement des diagnostics dans le cadre de l'urgence et éventuellement instaurer un minimum de molécules avec lequel il va couvrir un maximum de germes. C'est-à-dire, ça devient un peu du mathématique. On évoque des diagnostics A, B, C. On doit donner un antibiotique, le minimum de molécules qui va couvrir toutes ces éventualités, tout en tenant compte de la sensibilité et de la résistance des germes. Et petit à petit, ça va devenir d'une façon machinale, comme des tiroirs qu'on attire et on donne le bon choix. Et là, on fait facilement la différence entre quelqu'un qui est à jour, qui lit constamment, et quelqu'un qui est, disons, à côté de la plaque. Là, les failles, ils seront visibles. Pour le deuxièmement, j'ai choisi le mot pédagogie, et là, parce que c'est pas que les hospitalo U et les profs qui vont être pédagogues, mais également le résident, il doit l'être. Et cela va être en ciblant des mots-clés, et le résident, il doit dire peu de mots et pour exprimer beaucoup de choses. Et ça va lui servir même dans la vie personnelle, il va être organisé. Le troisième point que j'ai choisi est bien plaisir et satisfaction. Là, en fait, cette spécialité de maladies infectieuses, la majorité des pathologies, ce sont des pathologies qui sont traitables. C'est-à-dire, quand on donne un traitement d'une façon correcte, adéquate et précoce, on voit l'amélioration du patient. Et là, c'est un plaisir qui est énorme. Même au cours de l'hospitalisation, l'évolution, elle est rapidement favorable et ça donne autant de satisfaction parce que, en fait, on a, disons, exploité les connaissances pour instaurer le bon traitement. C'est ça. Alors, si on doit passer au chapitre classement et terrain, on a 2 grands terrains sur Alger. On a le Hachet El-Hadi Flissi Aix-el-Qattar, qui est un service qui contient à lui-même 3 services. On a le service A avec 2 unités, l'unité Vidal pour les nourrissons et l'unité Pasteur pour les enfants, avec comme chef de service professeur Smith. On a le service B qui contient 3 unités, l'unité Nicole pour les femmes, unité mère et enfant, et l'unité Lavran pour les hommes. On a un autre service qui est le service C, avec 2 unités, le mère A et B, pour les hommes et les femmes, avec comme chef de service du service B, professeur Achour. Pour le service C, c'est professeur Belabès. On a également à Ain Naja un service de maladies infectieuses avec comme chef de service, c'était professeur Benouarit. Actuellement, je ne sais pas c'est qui le chef de service. Alors, pour ces terrains-là, c'est pour les services, il n'y a pas de Al-Qattar, il n'y a pas de roulement entre les 3 services, c'est-à-dire, ce sont choisis par ordre de mérite. Il n'y a pas de roulement. Certes, au sein du même service, le roulement est possible, mais d'un service à l'autre, non, c'est par ordre de mérite. Là, on a le service B qui
qui contient les trois unités, femmes, mère et enfant et hommes, alors que Vidal, c'est pédiatrique et le maire, c'est hommes et femmes. Alors, pour donner quelques notions concernant cette spécialité, la formation, elle est de 4 ans. Les planchages durant ces années sont tous préparés et présentés par le résident, corrigés par la suite par le médecin encadrant. Il n'y a pas d'examen intercalaire. Les examens officiels sont celui de la première année et le DEMS. Pour les horaires de travail, c'est de 8h30 à 16h. Les gardes, c'est entre 3 et 5 par mois. 5, c'est vraiment maximal quand il y a des conditions un peu spéciales avec les libérations des résidents. Ces gardes elles peuvent être soit service seulement ou bien le résident dans d'autres gardes, il assure généralement une garde du pavillon des urgences et du service. Pour le classement, c'est selon le nombre de postes et le choix des futurs résidents. Il y a des changements qui sont notés chaque année, mais généralement jusqu'à 800, il y a des postes qui sont disponibles. Alors, pour les avantages et les inconvénients, commençons par les avantages. Alors, comme on a déjà dit que la majorité des maladies, ce sont des maladies traitables et la bonne évolution est notée. C'est-à-dire, c'est pas une spécialité qui est déprimante. Au contraire, c'est une spécialité qui fait réellement plaisir et c'est un point important. Elle est moins stressante par rapport à beaucoup d'autres spécialités. Il y a autre point qui est, on est dans la majorité du temps affronté à des malades qui sont lourds et ça rend le résident un peu immunisé, c'est-à-dire il va maîtriser, il va avoir des connaissances concernant plusieurs spécialités, pas seulement les maladies infectieuses, parce qu'en fait, la première chose que nous apprenons ici, c'est bien prendre le malade en totalité. Le malade est un tout, on ne dissocie pas le malade. Et c'est ça par rapport à un autre point, c'est qu'on a une catégorie de patients qui sont suivis pour une infection virale chronique, qui est une infection stigmatisée malheureusement par nos collègues. C'est-à-dire, on se trouve traîné avec des malades parfois de réanimation, parfois de neuro, mais là, je le vois comme un avantage plutôt. Également, c'est une spécialité qui est douce pour la femme ultérieurement, pas durant le cursus, et ça va lui permettre, bien sûr, d'être stable si elle veut fonder une famille. Également, je veux rajouter un point qui est un autre niveau. À l'hôpital Qatar et notamment mon service, il y a une belle ambiance de travail, d'esprit d'équipe. L'équipe, elle est vraiment soudée, résident, corps médical, paramédical, c'est-à-dire il n'y a pas d'onde négative. Il y a beaucoup de familiarité et chose qui n'est pas vraiment toujours vue au sein des autres établissements. Et il y a aussi un autre point qui est la possibilité de s'installer en libéral, contrairement à ce qui est connu. On peut s'installer et il n'y a aucun souci, comme toute autre spécialité. Alors pour les inconvénients, c'est concernant la collaboration. On a vraiment besoin de la collaboration d'autres spécialités, notamment la microbiologie, la parasitologie, la napath et la radiologie. Mais c'est pas toujours indispensable. Parfois, on est obligé de se débrouiller avec les données cliniques et avec les moyens de bord. Il y a aussi la fausse réputation de la facilité au cours du cursus. C'est-à-dire, on a pour un même résident, il y a un nombre élevé de patients et il y a les gardes qui sont souvent chargés, franchement. Mais c'est avec cette charge qu'on apprend progressivement. Le dernier point des inconvénients, je pense, c'est ce qui gêne plus les résidents notamment d'Al-Qattar. Ce sont les évacuations parce qu'en fait, c'est un EPH qui est isolé. On passe beaucoup de notre temps dans les ambulances pour chercher un avis ou bien une exploration. Alors, pour la spécialité et le futur, je dis quand
Tant qu'il y a des micro-organismes, cette spécialité, elle va toujours rester d'actualité, surtout avec les maladies émergentes et réémergentes. Et la pandémie à SARS-CoV-2 en est un bon témoin. On assiste actuellement à l'apparition de maladies qui étaient autrefois éradiquées, vu ces changements climatiques, ces catastrophes naturelles, c'est-à-dire elle va toujours rester une spécialité d'actualité. Il y a aussi l'avènement fréquent de nouvelles thérapeutiques et ceci dit, nouvelles recommandations et des mises à jour fréquentes, c'est-à-dire c'est une spécialité vraiment mouvementée. Alors, je veux bien fusionner les deux diapositives qui restent, c'est-à-dire If I Were You and les conseils. C'est-à-dire je peux jamais être à la place de quelqu'un. Il n'y a aucune référence concernant un choix de vie. On vous donne des expériences et des éclaircissements et vous allez décider vous-même. Alors, moi, je vous conseille de choisir par affinité. Vous pouvez certes continuer dans n'importe quel domaine, mais pour aller loin et être créatif, là, il faut réellement aimer ce que vous faites. Et parfois, on aime une spécialité qu'après l'avoir découvert et l'inverse. Il y a des gens qui ont toujours rêvé par une spécialité et quand le temps arrive et ils l'exercent, ils se sentent pas vraiment dans leur peau et là, il faut vraiment changer. Il faut pas s'accrocher. Alors, je vous remercie. J'espère que j'ai répondu déjà à une partie de vos questions et j'attends votre suite de questions. En ce qui concerne le risque infectieux, oui, j'attends justement cette question. Là, je veux dire que le médecin infectiologue, il sait bien les moyens, les modes de transmission de chaque maladie. C'est-à-dire, il est mieux placé pour savoir comment se protéger. Ça, c'est de un. De deux, je dis bien que les malades qui sont hospitalisés sont tous de profil qui est connu. C'est-à-dire, on sait bien chaque patient, ce qu'il présente, comment on va se protéger. Et je dis bien que c'est plus sécurisé qu'ailleurs. Il y a beaucoup de maladies qui sont endémiques à notre pays. On passe à côté de plusieurs gens malades et on n'a même pas le réflexe de se protéger. C'est-à-dire, l'intérieur est plus sécurisé que l'extérieur. Pour cela, soyez soulagés. On va sortir tous, Inch'Allah. Il n'y a aucun risque. Pour le côté libéral, oui, c'est possible de s'installer et vous exercer le plus normalement possible. Pour Docteur Ben, merci beaucoup. Quelle motivation, ça se voit qu'elle aime sa spécialité. Oui, en fait, j'étais une résidente dans une autre spécialité. Je connais même pas la spécialité de maladies infectieuses et c'est en la choisissant et en l'exerçant, j'ai trouvé des aînés qui l'aimaient, des aînés qui pratiquaient du fond du cœur. J'ai adoré cette spécialité. Franchement, si je refais le même choix. C'est une excellente spécialité. Pour Dr Imad Zekour, est-ce que c'est possible d'avoir un cabinet privé indépendamment de l'État? Oui, certes, c'est possible d'avoir. Il y a beaucoup d'infectiologues qui sont installés. Ils traitent quoi exactement au privé? Il y a beaucoup d'infections, c'est-à-dire quand tous les organes peuvent être atteints par une infection. Tant que ça nécessite pas l'hospitalisation, il y a beaucoup de dermohypodermite, d'infections urinaires, d'éruptions cutanées, de brucellose, c'est endémique dans notre pays, de tuberculose, dans plusieurs formes et localisations ne nécessitent pas l'hospitalisation. C'est vraiment vaste. Tout ce qui est varicelle, tout ce qui est... Vous pouvez traiter d'une façon vraiment vaste plusieurs infections en libéral. Et après, si le malade nécessite l'hospitalisation, bien sûr, vous allez l'orienter comme toute autre spécialité quand le traitement injectable s'impose. Est-ce que le côté théorique est lourd? Ça touche à tout, mais c'est vraiment impressionnant, franchement. Vous n'allez pas cesser de lire et d'apprendre.
C'est impressionnant, franchement. Merci encore une fois. Merci à vous pour cette initiative. Désolée pour ma connexion et bon courage pour les candidats de cette année. Et soyez les bienvenus à notre spécialité. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum salam.